Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vtte.fr pour l'essai du BH E-Lynx Plus Trail, un nouveau VTT-AE léger équipé du moteur Shimano EP801. Le modèle de ce test, c'est le 8.9, le haut de gamme, à 9 799 €, qui pèse 20,5 kg et qui possède 140 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. On a donc un VTT-AE entre le trail et le all mountain, avec une batterie de 540 Wh intégrée, plus un range extender au cas où, qui permet d'augmenter l'autonomie si on désire faire des raids un petit peu plus longs. Voilà, sinon on va juste prendre quelques minutes pour faire le tour du vélo et voir un petit peu comment il est équipé, et après on ira rouler pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors évidemment, sur ce E-Lynx Plus Trail, on retrouve l'architecture que BH a mise au point, c'est-à-dire, on va dire, un triangle avant avec la batterie qui s'extrait par le haut et qui est assez reculée au-dessus du moteur pour avoir un vélo assez maniable, ce qui est relativement efficace. Et donc pour arriver à 20,5 kg, forcément on a un cadre tout carbone avec une petite batterie donc de 540 Wh, mais qui permet quand même de faire pas mal de choses. L'équipement en lui-même est composé de Fox Factory Kashima, une 36-140 à l'avant et un Flotix 140 à l'arrière. Les freins et la transmission sont signés Shimano XT. Les périphériques sont du Race Face, tige de selle et cindre, avec une paire de roues turbine. On a des roues de 29 pouces à l'avant comme à l'arrière, chaussées de millions DHF et DHR Exo Plus. Enfin, impossible de ne pas s'attarder sur le cockpit dépouillé de ce BH, avec malheureusement une simple console Shimano pour commander le mode et avoir un minimum d'informations, avec en haut le niveau de batterie et en bas le mode sur lequel on est. Malheureusement, avec le P801 qui possède un maximum de réglages, de paramètres, l'absence de console est vraiment déplorable, tout simplement parce que on peut modifier l'intensité du mode trail sur 5 crans, et quand on n'a pas de console, il n'y a rien qui est stipulé, donc on se retrouve à avoir du bleu pour l'éco, du vert pour le trail, et à chaque fois qu'on monte les différents modes trail, ça reste vert, et le jaune en boost. Donc c'est un peu dommage, et c'est aussi vraiment on va dire assez gênant quand on parle de l'autonomie, parce que en fait il reste en vert toute la sortie et il ne passe qu'en rouge une fois seulement qu'on arrive à 150 de D+ maxi et 4-5 km. Donc c'est vraiment au pifomètre, et surtout avec le 801, la console pour moi est indispensable. Voilà, sur ce, trêve de bavardage, on est parti, on va rouler. Une fois en selle, on constate immédiatement que le poste de pilotage est on ne peut plus épuré. Mais bref, comme je l'ai déjà dit, il manque quand même une console pour se tenir informé de ce qui se passe, surtout avec les possibilités de réglage, de paramétrage qu'offre le Shimano P801.
Donc c'est dommage, mais bon, on fait avec. Sinon, on s'aperçoit tout de suite que le vélo est vraiment bien foutu, avec un triangle avant assez compact, assez sloping aussi, et la position de pilotage et de pédalage idéale, avec un guidon pas trop haut et un tube de selle assez droit qui permet de pédaler bien au-dessus du moteur. Ensuite, on constate que le vélo est vraiment maniable, avec une certaine légèreté qui fait plaisir et qui confirme que un moteur full power avec un vélo de 20 kg, c'est quand même quasiment l'idéal. Hop là. En montée ou en franchissement, comme vous pouvez le voir, ça va vachement bien, parce que avec seulement 140 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière, et bon, une paire de roues de 29, on peut dire que la stabilité est au rendez-vous, et que dans les cailloux comme ça tabasse, mais pas trop. Bref, c'est un excellent compromis pour une utilisation, on va dire, trail et all mountain. Sur des sentiers vallonnés en crête, on a vraiment, en trail, c'est l'idéal, avec la sensation d'en avoir vraiment toujours sous le pied quand il y a des petits coups de cul comme ça où il faut relancer, sinueux, où il faut choisir la bonne trace et avoir suffisamment d'assistance pour relancer le vélo quand il faut et baisser un peu la selle pour abaisser le centre de gravité et du coup pédaler un peu en crapaud, mais c'est quand même le mieux pour ce genre d'obstacle. Ouais, hop là, ça repart, le vélo reste bien en ligne. Non, franchement, c'est un régal. Dans les petits zigouigouis comme ça, où il faut un vélo maniable pour pas être trop à l'arrêt et se battre avec le vélo, on va dire que c'est l'idéal. Ouais, c'est vraiment le vélo trail all mountain qui, en 140, permet de passer partout et d'être vraiment à l'aise sans se soucier de la maniabilité, du poids. Non, on est vraiment à l'aise et on est proche des sensations d'un musculaire avec une bonne assise. En descente, pour un 140 avec pas trop d'angle de fourche, on va dire qu'il se comporte vraiment bien. Et avec le système de suspension, on a l'impression même qu'il y a plus que ça. Ce qui, dans les cailloux qu'on a ici,
pas forcément un mal. Alors on a quand même l'impression, avec les 20,5 kg, d'avoir un vélo proche du musculaire, avec tout de même un petit peu plus, comment dire, d'assise, de bonne tenue de piste, qui permet d'être un peu plus en confiance peut-être. En tout cas, c'est très positif tout ça. Quand c'est un peu plus sinueux, avec des fois les petites relances et tout, en trail on est bien. Et par rapport à, on va dire, à un vélo un peu plus lourd, on a tendance à quand même le placer un peu mieux et à forcer nettement moins pour l'inscrire dans la courbe. Petit coup de relance. C'est le meilleur des deux mondes en fait. Un moteur puissant pour aller chercher les montées difficiles. Et puis un vélo polyvalent, maniable et quand même bien sympa en descente. Franchement, ça fait plaisir d'avoir enfin ce qu'on attend, ou du moins ce que j'attends depuis 2-3 ans, et la sortie de l'Orbea Rise qui malheureusement ne possède pas assez de couple de puissance pour aller s'attaquer à du coriace en montée. Là, avec le 801, on est paré. C'est trop bon. Enfin, avant de se retrouver pour la conclusion, j'aimerais vous préciser que au niveau de l'autonomie, avec la batterie de 540 Wh, on est sur quasiment 1200 de D+, et 45 bonnes bornes sur le vélo, donc c'est quand même honnête, hein. Il y a de quoi faire 2h30 de vélo sans se soucier trop de la batterie dans une utilisation en colline avec un pilote de 70 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Et ben, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Ah bon, et ben on va prendre le temps de se poser 5 minutes pour un petit débrief de ce test du BH E-Lynx Plus Trail. Donc avec ce modèle haut de gamme, puisque c'est le vélo le plus cher de la gamme I+, on va dire que on a quand même un vélo super bien équipé et qui dans l'ensemble se comporte vraiment à merveille. C'est-à-dire que on a un vélo de 20 kg et quelques, hein, 20,5 kg, et une motorisation EP801 au goût du jour, qui nous donne le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de la puissance quand il en faut et une certaine légèreté qui fait que on se rapproche par moment du comportement d'un VTT sans moteur, ce qui est agréable, surtout qu'on a quand même une certaine assise supplémentaire grâce à la batterie et au moteur qui amène un poids au niveau du boîtier de pédalier qui a tendance à stabiliser le vélo. Donc pour moi c'est l'avenir du VTT AE sportif, c'est-à-dire des vélos autour de 20 kg avec des batteries, là en l'occurrence 540 Wh, mais jusqu'à 600 et quelques,
qui permettent d'avoir une bonne autonomie quand même, mais un poids raisonnable, et tout en ayant une puissance vraiment suffisante pour s'attaquer à toutes sortes d'obstacles. Donc ce que je tenais aussi à préciser, c'est que ce moteur Shimano EP801 a vraiment gagné en couple et surtout en puissance en crête, parce que quand on le met à fond en mode boost, on a vraiment un soutien conséquent qui permet de se rapprocher sans vraiment l'atteindre, mais vraiment quand même pas loin, du Bosch Race. C'est-à-dire que on peut pédaler en tournant les jambes, en ayant une assistance régulière, que ça monte peu ou davantage, ce qui permet de récupérer entre les tronçons plus difficiles. Et quand ça monte raide, on a largement de quoi franchir les obstacles et avoir une assistance soutenue. Donc tout ça, c'est positif. Sans parler des différents paramétrages du mode trail qui te permettent d'avoir entre 3 comme avant ou 7 modes selon son choix, avec un écho et un boost qui ne bouge pas, et la possibilité d'avoir 5 paliers de trail avec une différente intensité à chaque fois au niveau de l'assistance ou du couple et tout. Donc on n'est pas obligé d'avoir 7 modes non plus, mais j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant d'en avoir 5 par exemple, avec donc en plus de l'écho et du boost, au milieu un trail 2, trail 3, trail 4 qui permettent d'en avoir un petit peu plus si on a le vent dans le nez, si on a un petit peu de faux plat et tout ça en tout terrain avec le mode 2, et un petit peu plus quand ça se corse, et d'avoir le mode 4 en trail qui rejoint presque le turbo, mais en consommant nettement moins du moment qu'on régule son pédalage comme il faut. Donc voilà, c'est pour moi, c'était une petite explication que je tenais à faire, parce que moi qui suis partisan de dire que le moins de problèmes il y a, le mieux on se porte. Je veux dire, donc quelque part 3 modes suffisent largement plutôt que d'en avoir 5 ou 6 ou 7, la preuve. Mais depuis l'arrivée du Smart System avec Bosch, qui permet de paramétrer les 4 modes fidèles à Bosch, et finalement je me suis dit que 4 c'est plutôt pas mal, et là en l'occurrence 5, et ben je m'en suis bien accommodé, et comme quoi il faut essayer avant de dire quoi que ce soit et de critiquer. Donc à part ça, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Le vélo est très agréable, maniable, vif, et il a un très bon rendement, et c'est super agréable à piloter dans les sentiers, technique, même dans la caillasse avec un cadre carbone. Là on a les roues en alu, et je pense que c'est la meilleure solution, il ne faut pas trop se faire secouer. Et donc globalement je suis content de voir que la première marque quelque part à nous proposer un VTT-AE léger avec un moteur Shimano pleine puissance, comme j'en attendais depuis la sortie du Rise, et ben c'est BH qui le sort, et je pense qu'ils sont dans le vrai, et que aujourd'hui ça sera les premiers, même si Giant nous en a proposé un, mais c'est pas tout à fait la même motorisation. Donc là aujourd'hui, un moteur full puissance avec un vélo à 20 kg, eh bien c'est BH qui vient de le sortir. Et même si on a souvenir d'un Rotwheel, d'un truc, évidemment il y en a eu d'autres avant, mais avec des batteries de 360 ou 375 Wh. Là on a du 540 Wh avec un moteur Shimano 801 et un vélo de 20,5 kg. Franchement c'est presque une première, et c'est sacrément agréable à rouler. Voilà, et ben n'oubliez pas, si vous voulez davantage de détails, d'aller lire l'article sur vzte.fr.
Et moi, je vous souhaite bon vent, bon ride, et je vous retrouve un de ces quatre pour un prochain essai. Allez, ciao!